Je tiens à vous dire de ne pas prendre cette vidéo trop au sérieux. Parfois j'aime bien faire des théories un peu plus loufoques que d'autres et qui sont basées sur des faits un peu moins avérés. Imaginez juste que c'est une sorte de mini-théorie qui sert plus d'appoint pour d'autres théories un peu plus développées. Dans tous les cas, ce titre fait froid dans le dos. Il est difficile, voire inimaginable pour nous, qu'un des Mugiwara finisse par disparaître définitivement du manga. C'est d'ailleurs un sujet controversé. Beaucoup affirment qu'Oda a déclaré qu'il ne ferait mourir aucun des Mugiwara. J'ai donc cherché de mon côté et je n'ai trouvé aucune réponse dite officielle. Il est possible que mes recherches n'aient pas été assez profondes et si c'est le cas, veuillez bien m'excuser, mais je pense qu'il s'agit surtout de rumeurs qui prennent de plus en plus d'ampleur à mesure qu'elles sont répétées. Quoi qu'il en soit, la mort de Sanji est une hypothèse pour le moins désagréable, mais à ne surtout pas prendre à la légère, car certains indices sont déjà présents. Ce qui m'a certainement le plus choqué est la réaction d'Usopp et de Nico Robin lorsqu'ils ont découvert que Sanji avait Duval comme sosie. Usopp s'est demandé si Sanji ne serait pas né sous une bonne étoile. Ça ne vous inspire rien? Le conseil des 5 étoiles dans One Piece sont les 5 personnes les plus importantes du gouvernement mondial et une théorie circule comme quoi Sanji serait le fils d'un de ses membres. Nous savons désormais que le père de Sanji est membre d'une organisation d'assassins particulièrement puissante qui œuvre sous le nom de code Germa 66. Et si le gouvernement mondial avait mis à sa tête 5 hommes d'une puissance et d'une influence sans limite pour contrôler le monde, comme le père de Sanji. Ça ne semble pas être insensé et au final ça me paraît plutôt logique. Robin quant à elle est restée fidèle à elle-même en disant « Je suis persuadé qu'un jour il aura une mort aussi surprenante que ça ». Nous sommes habitués aux déclarations morbides de Robin, mais c'est bien la première fois qu'on sent une telle certitude dans ses propos. J'ai donc tout de suite pensé à un foreshadowing de la part d'Oda. Il y a ensuite et surtout cette illustration provenant du chapitre 692, et c'est sur elle qu'on va beaucoup se baser. On y voit l'équipage au grand complet, mais nous allons surtout nous focaliser sur Sanji, Brook et Zoro. Nous allons reprendre les mêmes principes que la célèbre illustration du chapitre 520 qui avait prédit la mort d'Ace. La carte que tient Luffy dans sa main gauche est celle de Brook qui représente donc la mort, et dans sa main droite nous pouvons voir l'As de pique en première position qui représente Ace car son ancien et tout premier équipage s'appelait les Spades qui se traduit par pique, comme les cartes pique d'un jeu de cartes classique. 57 chapitres plus tard, à Akainu, tu as Ace devant les yeux de Luffy qui prendra plus ou moins la même expression du visage que dans l'illustration. C'est bon, vous arrivez à suivre? Non, vous devez vous dire que c'est totalement fumé du cigare d'avoir inventé un truc pareil, et j'en suis bien d'accord. Donc, revenons à notre illustration du chapitre 692. On y voit Brook, qui représente donc la mort, faire office d'aiguille d'horloge et indiquer 3 heures. Si on regarde attentivement le t-shirt que porte Sanji, on peut distinguer que c'est aussi écrit 3 heures. Sachant que le sun de Sanji signifie 3 en japonais, ça commence à foutre les jetons. Mais ce n'est pas tout, hélas. Le hibou présent aux côtés de Sanji et le regardant n'est généralement pas bon signe dans de nombreuses traditions. Il représenterait tout simplement la mort. Le côté positif de cette illustration, c'est Zoro. Pour une fois, on le voit pousser Brook de l'horloge, on peut donc s'imaginer que ce sera lui qui sauvera Sanji, ou du moins qui essaiera. Comme je le disais un peu plus tôt, Oda avait déjà annoncé la mort d'Ace avec l'illustration d'un chapitre. Et personnellement, je ne serais pas étonné qu'il utilise cette méthode à nouveau pour prédire l'éventuelle mort d'un autre personnage important de l'histoire. Il y a plein de petits indices dissimulés dans tout le manga. Sanji qui se sacrifie pour Usopp face à Ener et un peu plus tard face à Kuma, Crocodile et Moria qui avertissent Luffy du danger du nouveau monde et qui ne pourra pas protéger ses Nakama, ou bien encore le sourire de Sanji avant de partir vers l'île de Big Mom. Gardez en tête que cette théorie n'est pas à prendre trop au sérieux, j'ai du mal à imaginer Luffy laisser mourir un de ses Nakama alors qu'il s'est juré de perdre plus personne après la mort d'Ace. Cependant, une perte dans l'équipage n'est pas non plus à exclure, que ce soit dans le prochain arc ou dans la prochaine Grande Guerre. Voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Étant donné que je travaille sur une théorie qui demande pas mal de recherches, je ne voulais pas vous laisser sans nouvelle théorie pendant plus d'une semaine. Voilà pourquoi cette vidéo est un peu moins longue que d'habitude. Donc voilà, j'en profite pour vous dire que mes prochaines reviews de scan One Piece se feront sur ma chaîne Twitch One Theory TV. Vous avez été plus de 50 à venir voir mon premier live d'1 heure et l'ambiance était vraiment top. Donc je remercie ceux qui étaient présents et je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne Twitch si ce n'est pas déjà fait et si le concept vous intéresse. Dans tous les cas, la rediffusion de mes streams seront disponibles sur YouTube. Je vous dis à très bientôt les amis, peace.